Salut à tous et bienvenue dans ce premier tutoriel. Donc dans ce tutoriel, on va apprendre à créer une partition sous Windows 7. Ce qui est pratique avec une partition, c'est que par exemple on peut partitionner un disque dur en 4 partitions. On peut sélectionner une partition pour la musique, une partition pour les fichiers, une partition pour les images, etc. Donc tout d'abord, il suffit d'aller dans le menu démarrer, de cliquer avec le clic droit sur ordinateur et d'appuyer sur gérer. Donc là, une page va s'afficher où vous gérez votre ordinateur. Voilà, je la mets en grand. Voilà, donc gestion des disques. On clique double, voilà, donc il se connecte, il fait les chargements, voilà. Donc ensuite ici, il y a tous vos disques durs et tous vos partitions. Donc on a la partition de récupération, donc c'est souvent une partition utilisée pour un système de récupération, pour récupérer un système, quelque chose comme ça. Ensuite on a le principal, donc le C, où on stocke d'habitude tous nos fichiers. Ça, c'est une partition que je me suis créée avec un disque dur, donc j'ai mis disque externe et en fait j'ai un disque dur externe à côté de ça qui me permet voilà, de faire l'échange et de savoir où j'en suis. Et ensuite cette partition est réservée au système, donc ça c'est quand j'ai acheté l'ordinateur, elle était déjà créée. Donc comment créer une partition? Donc déjà on va utiliser une partition qu'on prendra sur la grosse partition et non pas sur une partition réservée ou de récupération. Voilà. Il suffit donc de prendre sur la plus grosse, donc normalement celle où vous stockez vos fichiers. Donc moi pour aujourd'hui, pour vous montrer l'exemple, je vais utiliser donc cette partition là. Donc comment la partitionner? Donc déjà on va réduire le volume. Donc il attend, il fait une requête, et on va choisir la quantité d'espace à réduire. La quantité d'espace à réduire correspondra donc à la partition que l'on souhaite créer. Donc je vais créer une partition de 20 Go, donc 20 000 MO. Donc voilà. Ensuite on clique sur réduire, et là un chargement va s'effectuer, voilà. Et on voit qu'on a un espace libre. Donc on a d'un côté la partition qui était déjà préparée, et de l'autre côté on a une nouvelle partition. Donc comment la créer? Parce que quand on va dans ordinateur, on la voit pas cette partition. On voit que celle-ci s'est réduite, mais on voit pas l'autre partition. Donc c'est normal, elle n'est pas encore créée. Donc pour cela, on fait clic droit, nouveau volume simple. Donc là, on clique sur suivant. Ici, il va mettre automatiquement la taille du volume maximale, donc celle qu'il peut utiliser au plus vite. Donc on sélectionne suivant, on attribue la lettre que l'on veut, donc par exemple Z. Suivant, on formate ce volume pour vraiment avoir quelque chose de nouveau et on donne un nom de tutoriel. Voilà. Suivant, donc il va formater, qu'on va voir qu'il y a marqué voilà, il formate, donc ça dure pas plus d'une minute généralement, voilà. Et maintenant, on va voir donc il nous propose déjà de l'ouvrir, mais je vais vous montrer dans le poste de travail, donc ordinateur. Et là, on voit que j'ai une nouvelle partition. Et dans cette partition, je peux mettre n'importe quel fichier. Dans celle-ci, c'est tout ce qu'il y a sur mon disque dur externe. Et dans celle-ci, c'est tout ce qu'il y a sur mon ordinateur. Après, imaginons qu'un jour, vous en ayez marre et vous ne voulez plus cette partition et vous voulez avoir une plus grosse partition et revenir à celle du départ. À ce moment-là, on cliquera sur formater. On la formate, donc on vide exactement tout ce qu'il y a dessus. Donc attention, ça supprime tous vos fichiers. Et là, il est donc maintenant sain et vide. On peut supprimer le volume. Donc il vous dit qu'il va traiter toutes les données qu'il contient. Moi j'en ai pas, donc je continue. Et l'espace est libre. Voilà. À partir de là, on étend le volume, donc suivant. Et là on voit encore une fois qu'il sélectionne donc le nombre d'MO qu'il y avait ici. Donc on clique suivant, terminé. Et on retrouve donc la partition qu'on avait au départ. Voilà, donc c'est tout pour ce tutoriel, c'était juste pour vous apprendre à créer une partition sur votre disque dur, ça peut être assez pratique parfois. Donc voilà, à très bientôt et au prochain tutoriel.